Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et nous allons parler des nouveaux paramètres serveurs arrivés avec la mise à jour 1.0. On commence par l'onglet Monde, sous-catégorie PNJ. Et ici, vous avez Pantin Max. Ça va définir le nombre de zombies maximum autorisé dans le monde en même temps. Vous allez avoir la même chose pour les animaux. Ça va définir le nombre d'animaux maximum que vous pouvez avoir dans le monde en même temps. Et pareil pour les PNJ. Ensuite, nous allons descendre. Et ici, nous avons confrontation active, une zone de blocage d'apparition sur personnage mort. Ce paramètre, il empêche les joueurs d'apparaître près de l'endroit où un joueur a été tué. Si vous mettez oui, vous ne pourrez pas apparaître près d'un joueur qui a été tué. Et si vous mettez non, vous pouvez apparaître près d'un joueur qui a été tué. Ensuite, nous allons descendre. Niveau de difficulté des PNJ armés. Ce paramètre, il détermine le niveau de difficulté des PNJ. Vous pouvez aller de 1 à 3. Plus vous augmentez le chiffre, plus les PNJ seront difficiles. Juste en dessous, probabilité pour qu'un PNJ armé laisse tomber un objet tenu en main lorsqu'il est fouillé. La valeur par défaut étant 40%, plus vous allez augmenter cette valeur, plus vous avez de chances de looter l'arme que le PNJ avait dans les mains. On va passer à la sous-catégorie carte. Et nous avons ici une nouvelle option, détruire les objets hors des limites de la carte au redémarrage. Si vous l'activez, les objets situés en dehors de la limite de la carte seront supprimés au redémarrage du serveur. À présent, nous allons aller dans la sous-catégorie chasse. Et juste ici, vous avez chance de déclencher une chasse forêt continentale. Plus vous augmentez cette valeur, plus vous avez de chances qu'une chasse soit déclenchée en entrant dans un biome forestier. Ce sera pareil pour le biome prairie, pour le biome méditerranéen, le biome montagne, dans les zones urbaines ou dans les villages. On passe au prochain paramètre qui se trouve dans l'onglet Véhicule, sous-catégorie Génération. On va descendre tout en bas. Juste ici, vous allez avoir le nombre maximum d'hydravions disponibles sur le serveur. Juste en dessous, vous avez le nombre d'hydravions fonctionnels disponibles sur le serveur. Pareil pour les tracteurs, le nombre de tracteurs maximum sur le serveur, le nombre de tracteurs fonctionnels sur le serveur, et enfin le nombre minimum de tracteurs à acheter sur le serveur. Ensuite, nous allons nous diriger vers l'onglet Mécanique, sous-catégorie Tourelle. Nous allons avoir deux nouvelles options. Les tourelles attaquent les animaux, déterminent si les tourelles attaquent ou non les animaux. Et les tourelles attaquent les PNJ, déterminent si les tourelles vont attaquer les PNJ ou non. Et enfin, nous avons une dernière option qui se trouve dans la sous-catégorie Divers. Tout en bas, vous avez activé le Starter Pack numérique de luxe. Ça active ou désactive l'équipement de démarrage accordé par le DLC de luxe que vous pouvez acheter depuis la 1.0. Avec ce DLC, vous allez avoir différentes tenues selon le biome où vous apparaissez. Vous allez pouvoir avoir une tenue blanche, une tenue beige ou encore une tenue verte comme je porte. Voilà à quoi ressemble la tenue verte. Elle peut être très bien pour se camoufler dans les milieux forestiers. Voilà la tenue beige qui va être plus pour les endroits méditerranéens comme dans le sud de la carte. Et voici la tenue blanche qui sera plus pour les milieux neigeux. Avec ce DLC, vous allez également commencer votre partie avec une sacoche, de l'ail, un paquet de bandages, une boîte de sardines, un couteau de cuisine et une bouteille d'eau.
Ça peut être utile pour les débutants qui commencent Scum ou les gens qui ne sont plus habitués à jouer. Ça peut être assez utile et un peu plus rapide en début de partie. On va également avoir de nouveaux skins d'armes pour le M16A4, pour le M1887 et pour le SVD Windowmaker. Nous avons également eu deux nouveaux motifs de peinture, le motif serpent et le motif arbre. Et enfin, vous pouvez obtenir une carte gold en vous rendant au banquet et vous l'obtiendrez gratuitement. Vous allez également pouvoir avoir un pack de voix féminine pour les personnages féminins donc. Et vous allez également pouvoir avoir des danses supplémentaires avec ce DLC. Voilà pour ce DLC qui est au prix de 9,99 €. Vous pouvez attendre qu'il y ait une promotion dessus, ça arrive assez régulièrement et c'est un bon DLC pour commencer l'aventure Scum. Avant de vous laisser, je voulais également vous parler du serveur de Ender. Si vous cherchez un serveur, il est au loot x2 pour les joueurs débutants ou confirmés. Vous avez une zone à haut loot, une dark zone et enfin vous avez une zone de claim où vous pouvez saisir, sécuriser et dominer. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets le lien de son Discord et le lien du serveur Ender dans la description. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur les paramètres serveur suite à la version 1.0. N'hésitez pas également à aller voir ma vidéo sur Scum, les paramètres serveur pour en savoir plus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.